Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, la 5e édition du journal de vlog, et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais essayer de les espacer de 2 autres vidéos normales à chaque fois en fait. J'ai remarqué que c'est ce qui se passe là actuellement, et je trouve ça pas mal. Donc au moins 2 vidéos normales, enfin normales, si tant est qu'il y ait quoi que ce soit de normal sur ma chaîne, et qui séparerait à chaque fois un journal de vlog, quoi. Et oui, et avant de commencer, un petit commentaire pour ceux qui, comme moi, ont subi le 3e épisode de Boba Fett. C'est quoi? C'est Scooter. Ce n'est pas possible. Alors je commence directement par les questions et il y a une question assez chaude qui est arrivée. Question un peu personnelle, tu n'es pas obligé d'y répondre. Ah bah on va passer à la suivante. Es-tu croyant? As-tu des croyances? Je ne parle pas forcément de religion, mais aussi des vies extraterrestres ou des fantômes. Alors, donc je ne suis pas croyant, je n'ai pas de religion, enfin comme voilà, hein, je n'ai pas été élevé dans la foi de quoi que ce soit et mes parents étaient tous les deux athées. Enfin, ils sont toujours, hein, je pense. Donc voilà, donc c'est pour ça, voilà. Néanmoins, j'ai des croyances. Par exemple, je crois en beaucoup de choses, mais qui ne relèvent pas du divin. Enfin, voilà. Je crois en la médiocrité de l'homme, par exemple. Mais alors, là, j'ai une foi inébranlable. C'est un truc profond, quoi. Bref, par contre, ouais, donc je crois en... Alors, dire que je crois aux extraterrestres, ça fait un peu lol. Je crois totalement à certaines choses en fait. Voilà. Par exemple, les trucs du FO, il y a des trucs quand même qui sont ultra chelous et que clairement on nous a glissé sous le tapis et qui ne me semblent pas compatibles avec des expérimentations de l'armée ou de je ne sais quoi. Je suis un complotiste de ouf. Plus une expérience totalement personnelle qui remonte à très loin, mais qui a été très forte pour moi. Et pas que pour moi, parce que j'étais avec une autre personne. D'un voilà, UFO sightings, comme ils appellent ça. Enfin, disons que j'ai été témoin d'un truc et clairement c'est impossible, mais impossible que ce soit quoi que ce soit de rationnel, enfin voilà. Donc pas rentrer dans les détails ici, mais à partir de cette soirée-là, je me suis dit ok, il y a des trucs dans le ciel qui viennent pas de chez nous. Voilà, c'est pas un drame, hein, mais du coup j'y crois. Enfin voilà. D'ailleurs, la personne qui était avec moi, qui est absolument, comment dire, enfin une personne ultra terre à terre, qui est pas du tout du genre à se laisser influencer, qui est plutôt au contraire du style non non mais c'est sûrement un truc comme ci comme ça, qui expliquerait, voilà. Là au bout de je sais plus combien de temps ça a duré quand même plus d'une minute, et Dieu sait que plus d'une minute d'un truc qui est impossible à comprendre, c'est chaud, c'est long, c'est très long. Et voilà, et elle aussi, je sais que ça a remis en... Enfin, ça n'a pas remis en question, mais c'est à partir de ce soir-là. Après, quand t'es confronté comme ça, de façon assez brutale et tout, c'est difficile de... Mais j'ai pas... Enfin, ça n'a pas bouleversé ma vie, je me suis pas dit... je devais prouver à un monde incrédule que... Bref. Et idem pour les fantômes, enfin... Pour les phénomènes paranormaux, on pourrait dire, hein, les manifestations inexplicables et pourtant constatées. Je faisais partie vraiment des gens qui se disaient, bon, c'est quand même des conneries, quoi, enfin... Et puis, quand j'étais ado, on a déménagé plusieurs fois, et à un moment, on a déménagé dans une très grande maison à Meudon, dès le jour, enfin dès la première visite, Amityville. Dès la première visite, j'ai eu des super bad vibes. J'ai appris de longues années plus tard que ça l'avait fait aussi très violemment à mon père, mais c'était une tellement bonne occasion qu'il n'a pas, voilà, il a pas donné suite à son ressenti. Et j'ai perçu qu'on allait tous en baver dans cette maison. Mais vraiment, je sais pas comment dire. Mais c'était une évidence. Et donc on a emménagé. Et alors oui, on en a bavé, c'est sûr. Tout le monde a été extrêmement malheureux. Il s'est passé plein de trucs voilà, enfin ça n'a pas été la maison du bonheur, comme pourrait dire je sais plus quel chanteur à con. Mais ça s'est pas arrêté là, puisque c'est dans cette maison que j'ai assisté à des trucs, à 2 trucs notamment, totalement incompréhensibles et inexplicables, qui m'ont donc pareil, enfin c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'allais dire j'ai cru, mais c'est pas que j'ai cru, c'est que j'ai su, puisque enfin il y a un moment c'est tellement spectaculaire que il y a aucune explication. Je me suis dit ok d'accord, les fantômes existent, enfin voilà ce qu'on appelle les fantômes, et voilà. Et j'ai eu très peur que ça devienne agressif en fait, pendant un temps, parce que ce qui m'est arrivé n'était pas agressif, enfin, c'était assez chaud dans la démonstration de force, mais c'était pas, je me suis pas senti agressé. C'est plutôt comme si on voulait vraiment me faire comprendre quelque chose de façon indiscutable. Je me suis juste dit j'espère qu'il va rien m'arriver. Mais vraiment, et j'en ai pas parlé, par contre j'en ai parlé à personne, ni à mon père ni à ma belle-mère. Et quand ils sont revenus, c'était à une période où j'étais tout seul dans la maison, pendant quelques jours. Bref, donc voilà, donc je dirais que je suis croyant, mais pas en une religion
quelle qu'elle soit. J'ai revu Destination Graceland, j'ai tout de suite pensé à toi, qui est fan d'Elvis. J'aimerais avoir ton avis, j'aime beaucoup ce film. J'adore ce film, Destination Graceland avec Kevin Costner, si vous l'avez pas vu, voilà, je vous le recommande totalement. Un film vraiment bien barré, qui est pas très bien noté, je crois, enfin, il a pas une bonne répute, alors que c'est du fun vraiment cool. Voilà, vraiment cool. Et en plus, c'est vrai que quand t'es fan d'Elvis, enfin à la fin, c'est un feu d'artifice, quoi. Il fait partie, d'ailleurs, je sais plus où, mais il est avec les films qui sont liés à Elvis. J'ai un rayon où j'ai les docus sur Elvis, donc les purs docus, quoi. Les biopics, donc il y en a plusieurs. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo. J'ai découvert que tu es fan de Bret Easton Ellis et Michel Houellebecq. Je me demandais de quel philosophe tu te sens le plus proche. Je me sens de très loin le plus proche de Suran. Quand j'étais ado, je me suis intéressé à la philo par Nietzsche, comme pas mal d'ados qui en veulent au monde entier et qui cherchent le philosophe le plus mal aimable, on va dire, le moins sympa. Voilà, donc Nietzsche, j'ai dévoré, enfin ça m'a hanté complètement, un peu Schopenhauer, mais surtout Nietzsche. Et en fait, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir Suran. Voilà, quand on discutait et elle a vu que j'étais voilà, j'étais attiré par cette pensée et enfin, elle m'a offert en fait un recueil de Suran. Et ça m'a tellement frappé que j'ai tout acheté, tout dévoré, et c'est devenu c'est plus que mon philosophe, c'est un mec qui m'a vraiment accompagné dans ma vie, quoi. Alors Suran, c'est quoi? Alors d'abord, c'est un contemporain à l'époque. D'ailleurs, c'est le premier adulte que je n'ai pas côtoyé et dont je suis allé, enfin, dont je suis allé à l'enterrement pour remercier tout ça, quoi, et rendre hommage. Mais Suran, c'est quelqu'un qui en fait avait une vision de la vie. Enfin, développe dans toute son œuvre une vision extrêmement dure, sans lui faire de cadeaux, quoi, de la vie, mais avec une forme d'ironie, d'humour amer qui est salvateur, complètement salvateur. Et en fait, des fois, pour résumer, je dis, c'est un mec qui dit que oui, la vie c'est de la merde, oui, l'homme c'est consternation, quoi, mais c'est pas grave. Voilà. C'est parce que rien n'est grave, en fait, parce que rien n'a de valeur vraiment, en fait. Et je trouve ça très sain, en fait. C'est une philosophie que je trouve extrêmement saine. Voilà, il a une image un peu de gros pessimiste et tout, mais je suis pas d'accord. Et moi d'ailleurs, dans les moments de déprime et tout, je me suis longtemps replongé dans son œuvre parce que ça me remontait le moral. Donc parce que tu te sens moins seul dans notre regard un peu désabusé sur tout. Le mec dit pas c'est pourri, donc supprimons-nous, quoi. Au contraire. Et d'ailleurs, il y avait cette réponse magnifique qu'il avait fait à une journaliste qui lui disait mais puisque visiblement vous n'aimez rien de la vie, pourquoi est-ce que vous vous suicidez pas? Et il lui avait répondu mais parce que la mort me fait tout autant chier que la vie, en fait, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas, quoi. Donc en gros, il laissait faire le cours des choses. Je trouvais ça assez drôle comme réponse. Et sinon, oui, et aussi une de mes citations préférées au monde, j'en ai deux que j'adore. Une d'Oscar Wilde qui dit il faut vivre dans la terreur de ne pas être incompris. Magnifique. Et une autre de Suran qui dit « Si les rapports entre les hommes sont si difficiles, c'est parce qu'ils n'ont pas été créés pour avoir des rapports, mais pour se casser la gueule. » Alors, c'est une version modernisée de L'homme est un loup pour l'homme, mais oui, c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement vrai. C'est l'homme avec un H majuscule, hein, l'humain, quoi. Donc voilà pour ta question. Aimes-tu la musique ambiante? Non, pas du tout. Mais pas du tout, du tout. J'avais un pote à une époque qui en écoutait et c'était pas possible. C'était absolument pas possible. Moi, j'ai besoin de m'accrocher à des lignes mélodiques. Donc la musique ambiante, c'est quand même très minimaliste. Hein. J'arrive pas, ça me parle pas vraiment. Quel logiciel as-tu utilisé pour faire la musique du générique de ta chaîne? Je ne sais plus trop. Mais quand bien même, si tu fais référence par rapport au son qu'il y a dans mon générique, les trois quarts c'est des sons qui viennent pas des logiciels que j'ai actuellement. C'est parce que j'ai changé de logiciel au fil des ans, quoi. Mais j'ai gardé une banque de sons que j'ai souvent bidouillé moi-même d'ailleurs et que j'importe. Voilà, j'utilise les logiciels surtout pour les pistes, le montage, tout ça, mais pas tellement pour leur banque de sons ou des trucs comme ça. Jello Biafra, est-ce que c'est un mec qui te parle? Alors non, il m'a pas parlé récemment. Pas du tout, je n'ai jamais vu ce nom de ma vie. J'ai googlé pour voir, j'ai cru voir que c'était un artiste de punk rock ou quelque chose comme ça, faudrait que j'aille écouter. Mais je connais pas du tout, mais absolument pas. Je savais même pas son existence, quoi. Ma drogue musicale, c'est Sisters of Mercy et Baos. Bah ouais, bah là par contre on se parle, ouais. Baos, j'aimais bien 2-3 morceaux, non j'aime même beaucoup 2-3 morceaux. Il y a l'album que j'ai un seul album de Baos, ça va choquer tout le monde. C'est celui avec la chanson d'ailleurs Antonin Artaud. Sinon je suis pas ultra fan. Sisters par contre, je suis vraiment un dingue de ce groupe. Je vénère totalement Andrew Eldritch, même si je lui en veux énormément, enfin comme tous les fans, hein, de ne rien foutre, voilà, en sortie d'album depuis 1990, je crois, Vision Sing. Donc, enfin, il y a eu 2-3 trucs depuis, mais pas d'album.
Et sinon, Suxi, bien sûr, Suxi and Banshees, je suis fan hardcore également. Et puis bah tout au-dessus, il y a Cure, quoi. C'est parti pour le conseil littéraire. Désolé, en voyant ta vidéo, c'est plus fort que moi. Le démon de Hubert Chavy Jr. Alors, c'est un super conseil, mais comme tu t'en doutes peut-être, je l'ai lu et même relu. Et c'est même un des 5 romans, enfin je pense, qui m'a le plus marqué dans toute mon existence, quoi. C'est un chef-d'œuvre total. C'est quelqu'un qui me l'avait recommandé, ce livre, quand American Psycho de Bret Easton Ellis est sorti. Et tous ceux qui ont lu Le démon de Selby verront le lien, évidemment. Voilà, en me disant, mais lis Le démon. J'ai lu Le démon, ça m'a explosé, ce livre m'a mis KO. Et c'est donc vraiment un de mes peut-être 5 livres préférés au monde, avec le portrait de Dorian Gray, quelques autres comme ça. As-tu vu Mort ou Vif avec Rutger Hauer et Jen Simmons en terroriste? Oui, alors oui bien sûr, enfin oui bien sûr. Oui je l'ai vu, je l'avais loué je crois à l'époque. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, mais c'est quand même kiffant. Enfin, j'adore. Voilà, c'est pas un nanar, faut pas déconner, mais c'est pas un bon film, évidemment. Après, voir Jen Simmons comme ça, c'est hilarant. J'ai une autre question d'ailleurs sur Jen Simmons, je sais plus où. J'avais surkiffé Enemy Mine en 85 à sa sortie, j'en avais un super souvenir. Je l'ai revu il y a quelques mois et là, grosse déception, j'ai trouvé qu'il avait pris un sacré coup de vieux, exactement comme moi. Enfin, exactement comme toi. Du coup, je l'ai revu suite au, je sais plus qui m'en parlait. Et mon Dieu, c'est difficile. Enfin, difficile. Difficile de pas rire. Et puis, ça a très mal vieilli, ouais. Très, très mal vieilli. C'est mignon, ça a un charme, quoi. Mais quelqu'un qui le regarderait sans une forme de nostalgie ou s'attendant à, enfin, avec beaucoup de second degré, etc. C'est pas possible. C'est vraiment pas, c'est pas finaux, quoi. As-tu vu le documentaire sur les Sparks? Non, je n'aime pas les Sparks. Enfin, je n'aime pas. C'est un peu comme certains trucs, c'est-à-dire que je sais qu'ils ont énormément de talent, respect total et tout, mais ça ne me parle pas du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu voir le film là. Bref, vous savez de quel film je parle. J'aimerais savoir si tu as vu la saga Fast and Furious et si tu l'as vu, est-ce que tu l'apprécies? Peut-être juste certains épisodes. J'en ai raté un ou deux dernièrement, les derniers. Au début j'aimais beaucoup, je trouvais ça super fun. Et à partir du, je saurais plus trop dire à partir duquel j'ai trouvé quand même que ça devenait un peu, mais j'ai décroché quoi. Il y a un moment j'ai décroché, je me suis dit ouais non mais c'est devenu pourri. Enfin bon. Et puis après j'ai un pote qui m'a dit que c'était redevenu bien. Donc en fait il faudrait que je vois peut-être ceux que j'ai pas vus. Voilà, qui sont pas forcément les derniers, mais je crois que je crois que c'est quand même parmi les derniers, quoi. Enfin, en tout cas, les tout débuts, les premiers films, je trouve excellent. Excellent. Dans le genre, hein, mais bon. Combien possèdes-tu d'objets? Voilà, c'est ça. L'effigie de Jen Simmons, pas mal, j'ai l'impression. Sans déconner, j'aimerais bien quelques mots sur ton amour évident pour Kiss. Alors, Jen Simmons, eh ben, ce sera fait dans la prochaine vidéo du vlog, parce que faut que je les regroupe, tous les objets, et j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, enfin beaucoup, trouvera bien pire que moi, mais j'en ai pas mal. Donc ça mérite, c'est vrai que ça peut être fun, c'est un truc que j'ai jamais fait. Quelques mots pour mon amour de Kiss. C'est un groupe un peu à part parce que, même franchement à part, parce que de mon point de vue, c'est un groupe qui m'a apporté du bonheur durant quasiment toute sa carrière, de l'âge où j'ai découvert, donc je crois que j'ai découvert peut-être pas gamin, mais quasiment hein, quand même. Puis presque à chaque album et tout, je me suis vraiment amouraché des compos, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est un groupe qui a, de mon point de vue, très intelligemment su s'adapter à certaines tendances. Voilà, par exemple, évidemment, le Kiss des années 70 n'a pas le même son que celui des années 80, ni que celui des années, on va dire même 2000, par exemple. Et pourtant, on reconnaît immédiatement que c'est Kiss, enfin, je trouve, et ils se sont pas trahis, je sais pas comment dire. Et c'est assez fou de voir ça. Et j'adore Paul Stanley, j'adore Jen Simmons, avec tous leurs défauts qui sont énormes, mais leurs qualités sont bien plus grandes encore. Après, j'ai beaucoup d'affection pour Jen Simmons, donc, mais j'en parlerai peut-être du coup dans la prochaine vidéo, expliquer un peu pourquoi tout ça. Mais donc, ouais, mais Kiss pour moi c'est un des plus grands groupes de rock au monde, enfin pour moi, lol, pour beaucoup de monde sur la planète visiblement, un des plus grands groupes de rock, voilà, au monde, de tous les temps, quoi. J'avais fait d'ailleurs une liste de mes chansons favorites pour un pote il y a quelques temps. Et j'ai eu beaucoup de mal à rester en dessous de, je sais même plus, 50 titres. Enfin, c'est avec des morceaux qui sont pas du tout connus, hein, mais que j'adore. Est-ce que tu as vu le Dracula de 1979 par John Badham et le film de guerre chinois La Brigade des 800? La Brigade des 800, j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps, mais non, je ne l'ai pas vu. Faudra peut-être que je le voie. Le Dracula de 79, ouais, je l'ai vu et je l'ai même revu il y a même pas un an.
en dépit de quelques défauts, voilà, j'ai trouvé excellent, trouvé génial, avec notamment le ton du film est génial. Donc si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, voilà, très bon conseil, le Dracula 79, mais vraiment à voir, et qui ne ressemble de mon point de vue à pas grand chose d'autre. As-tu vu le film Bad Boys avec Sean Penn? Un film qui m'a marqué. Alors je n'étais pas sûr, je suis allé vérifier, j'ai vu que c'est sorti en 83 et je suis pas certain. Je me demande si je l'ai quand même pas loué quand j'étais ado, quoi, parce que 83, donc en 84 il devait être dans tous les vidéoclubs. C'était vraiment le genre de sujet qui m'attirait, donc je pense que j'ai dû le louer. Mais je m'en souviens pas du tout, donc il faudrait que je le revoie. Donc, si tu dis qu'il t'a marqué, en plus ça me donne envie de le voir, quoi, enfin, ou de le revoir. Combien as-tu de tatouages et envisages-tu d'en avoir d'autres? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question un jour en vidéo. J'en ai 5 et oui, j'envisage d'en avoir d'autres un jour. Mais j'ai pas de voilà, j'ai pas d'idée, pas de désir brûlant actuellement, pas de pression. Et sachant que je n'ai aucun tatouage qui soit ornemental, enfin pour faire beau, quoi. Et d'ailleurs, ils sont pas particulièrement beaux, à part le Michael Jackson où je quand même régulièrement des compliments, et c'est vrai qu'il est très beau, le logo de MGG Production, mais sinon c'est plus des tatouages qui signifient quelque chose pour moi que des tatouages esthétiquement sublimes, où on va me dire waouh, extraordinaire ton tatouage, comment c'est beau. Non, évidemment on va pas me dire ça. Et d'ailleurs même le tout dernier que j'ai fait faire là, il y a quelques mois, que vous voyez sûrement parce que comme je pose le bras là, c'est le Elvis. Je me suis presque excusé, enfin auprès de la tatoueuse qui me l'a fait, parce que à faire, je dirais pas jusqu'à dire que c'est chiant, mais il y a vraiment, tu t'éclates pas, quoi, à faire ça. Mais en fait elle était super contente parce qu'elle savait ce que c'était, donc c'est vrai que c'était le truc d'Elvis, donc elle était super heureuse de le faire quand même. Mais oui, voilà, c'est pas à faire, c'est pas un défi ni quoi que ce soit. Et les autres, donc là j'ai le logo de mon projet musical. Là, j'ai l'amour-propre en japonais. C'est le tout premier que j'ai fait faire, d'ailleurs. Je vais avoir 21 ans, 22 ans. Parce que je me laissais vraiment marcher dessus et je me suis dit, c'est pas possible, mon pote, quoi. Faut vraiment que tu te le graves dans la peau, quoi. Que tu n'oublies pas ton amour-propre. Et en japonais, parce que en français, ça aurait fait un peu con. Et en japonais, c'était visuellement quand même beaucoup plus joli. Et Michael, évidemment. Et j'en ai un là aussi. Hop. Voilà, ici. Mais j'en ai que 5. Je crois que j'ai terminé, que j'ai absolument tout fait. Je voulais dire aussi un mot sur la série True Story qui est sur Netflix avec Kevin Hart et Wesley Snipes, que j'ai terminé il y a quelques jours. J'ai trouvé vraiment très bonne. J'y allais pas vraiment convaincu, et en plus le premier épisode m'a pas vraiment plu. Mais, comme on avait dit, était tellement intéressant que je me suis dit, bon, faut quand même tenir. J'ai failli lâcher à mi-chemin, et finalement j'ai relancé le truc, et j'ai dévoré jusqu'à la fin, et la fin défonce. Donc voilà, si vous voulez une bonne série, c'est donc ça suit un comique qui est une méga star aux États-Unis. Donc on pense c'est très proche en fait de la vraie vie de Kevin Hart aux États-Unis. Donc un mec qui est acteur, mais qui fait aussi du stand-up et tout, et qui va être impliqué dans une histoire de meurtre et de chantage. Enfin, je peux pas trop en dire. Et c'est génial. C'est vraiment c'est génial, c'est génial. Mais surtout les derniers. C'est rare, souvent les mini-séries, ça commence très fort, et bon, là ça commence pas mal, et ça fait que s'améliorer tout au long, et les 2-3 derniers grosses baffes, c'est assez court, hein. Je crois que les épisodes font 40 minutes, un truc comme ça. Et il n'y en a pas énormément, je crois qu'il y en a 7. Donc voilà, une recommandation, sachant que j'ai pas vu autour de moi beaucoup de monde en parler. Je suis pas certain que... Mais j'en ai peut-être parlé, je suis pas sûr, je crois pas. Enfin, en tout cas, c'est très bien, très bien. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez me laisser, mais je vais passer au tiroir conneries, puisque je reçois quand même pas mal de messages qui me disent c'est quoi toutes ces conneries qu'il y a dans ce putain de tiroir. Donc on va faire l'épluchage du tiroir, ça ce sera fait, et normalement on devrait quand même un peu rigoler. Alors on va passer donc au contenu du tiroir. Je vais vous montrer chaque merdouille face cam, évidemment, en espérant que ça va aller, qu'on verra à peu près les détails, etc. Il y a de la merde, c'est que... Bref, vous verrez. On commence donc avec un Michael Jackson. Voilà, je mets là pour vous voyez bien. Ah, ça par contre c'est beaucoup plus vieux. Donc un Goldorak. Et il a les yeux qui s'allument, d'ailleurs c'est magnifique. Hop. Je reviens pas qu'il s'allume encore d'ailleurs. Magnifique. Je l'aime beaucoup, il est vraiment mignon. Ensuite un Goldorak, je me souviens plus très bien, mais je vois le truc sur la tête. Je pense que c'était un... Tu sais, les petits mecs parachutes. Où tu avais un parachute en plastique et tu le jetais en l'air.
Voilà, je sais même pas de quand il date. Il y avait plein d'inscriptions en japonais sous les pieds. Enfin, il est vraiment mignon, quoi. Il est totalement kitsch, hein, mais il est très vieux, hein. Enfin, bah, il date de l'époque, hein, tout simplement. Une figurine de Michael, période History. Stéphane Mialet verra très bien, mais il l'a sûrement d'ailleurs. Que je trouve génial parce que totalement kitsch et super mal faite à la tête, et ils ont fait aucun effort, mais c'est quand même génial. Oh putain, alors, je vais forcément redécouvrir des trucs parce que c'est pas un tiroir que je fouille tous les jours, hein. Elliot le dragon. Ah, j'ai regardé la vidéo d'Alex, c'était super, surtout le passage avec Elliot le dragon. Voilà, on a Guy King, donc voilà, les fans de Goldorak et d'autres japanimés verront ce que c'est. Alors, il a perdu ses autocollants qui étaient sur les yeux, enfin sur le buste, hein, donc, hein. Mais à part ça, il est en super état. Donc Poppy, les Shogun Warriors. Bon, ça, encore un Goldorak, mais celui-là, voilà, c'est celui qu'on avait quand on était pauvre. Enfin, c'est aussi un des premiers qui était sorti, qui coûtait le prix d'un Schtroumpf à peu près. Donc on a tous, je crois que j'en ai un deuxième d'ailleurs. Enfin, une fille, un porte-clés, pardon, de l'étrange créature du lac noir. Voilà. Je sais même plus où je l'ai vu, mais je trouvais génial. Qui est tout mou, en fait, ça fait stress ball là. Donc voilà. Que j'ai jamais, enfin je l'ai accroché, genre à une lampe ou je sais plus quoi, mais je l'ai jamais utilisé comme porte-clés. Le figurine Batman, voilà, toute conne. Celui-là je l'adore, il est magnifique. Est-ce que si je le mets là, non, si je mets là c'est tout cramé, donc en fait il vaut mieux faire comme ça. Voilà. Et j'ai aussi un autre porte-clés de cet artiste que j'adorais, Junko Mizuno, non je sais plus. Enfin bref, donc voilà, vous voyez, vous reconnaîtrez au logo. Figurine en métal, tout en métal de Vador. Johnny Lawrence, donc là, Cobra Kai, avec d'ailleurs le magnifique logo au dos. C'est une figurine Funko de Reaction Figures. C'est encore un Negorakat, mais un petit, qui est ultra collector, on dirait un bonbon, qui est ultra collector, puisqu'il était fourni au hasard dans un sachet scellé, enfin opaque, avec l'édition limitée de celui-ci en fait. Voilà, tout simplement. C'était vendu, enfin on le recevait avec. Et t'avais plusieurs couleurs, vert, jaune et rouge, je crois, et peut-être un bleu. Tarus, alors là, les très très vieux reconnaîtront la figurine. Voilà, en plastique super fragile et pourtant qui n'a jamais, enfin qui est intact. Moi j'étais assez soigneux, faut être honnête. Stitch en Elvis, je sais plus, mais il est vieux celui-là. Enfin, mais il date de la sortie de Lilo et Stitch. J'avais pris uniquement parce qu'il est en Elvis. Robocop, version d'époque, je sais plus c'est quelle année. Et d'ailleurs celui-là, pour l'anecdote. Ah oui, et alors derrière on pouvait mettre des pétards. Et voilà. Et on peut lui enlever son casque aussi. Que j'avais acheté à New York, je me souviens très bien. Donc, bah je suis con, donc en 89, parce que c'est en 89 que j'étais allé à New York, la première fois. Et c'est là que je l'avais acheté, puisqu'à l'époque, bah, en 89, on trouvait pas les jouets Robocop en France, enfin pas cela en tout cas. Une clé USB R2, encore un Goldorak. L'infâme Emperor Zurg, figurine Traffic Girl d'Indo, et donc il fait un magnifique doigt. Voilà, vous pouvez voir, hop. Le célèbre tout petit Casimir, pareil, qui était vendu dans les bacs à l'époque, hein, dans les années 70, donc, hein, où voilà, où tu avais des schtroumpfs, des conneries, des trucs comme ça, tout qui n'était pas trop cher. Tu demandais ça à tes parents, ça passait, quoi. C'était pas un achat, lol. Voilà, mais j'aime beaucoup parce que ça a longtemps été la seule figurine d'un truc que j'adorais, que j'avais, quoi. Enfin, parce que Casimir, j'étais vraiment tout petit, quoi. Figurine Albator, pareil d'époque, même voilà, exactement le même truc. Stormtrooper, tout en métal également, même collection que le Vador de tout à l'heure. Alors je me souvenais pas que j'avais un Wally, mais Wally. Figurine Mini Mates de Rob Zombie. Qui est assez cool, franchement, super cool même. Voilà. Donc je parlais tout à l'heure, donc le docteur, je sais plus quoi là dans Spectreman. Pèse E.T. Un vieux porte-clés E.T. Voilà.
encore un vieux porte-clés E.T. Alors celui-là il est encore plus vieux parce que je me souviens que je l'ai eu enfant. Donc à la sortie du film quoi. Et voilà, celui-là vraiment je l'adorais. Chewie tout en métal, pareil, même collection que tout à l'heure. Stormtrooper mais plus récent de la dernière trilogie dans la même collection. Deuxième Goldorak, voilà, je savais que j'en avais deux. C'est le, je sais pas. Voilà. Si, je sais pourquoi j'en ai deux. Parce qu'il y en a un qui est celui de mon enfance. Dans les années 90 ou un truc comme ça, j'étais au puce de Clignancourt, à l'époque où il y avait plein de stands de conneries. Notamment, je me souviens, il y avait plein de stands avec des vinyles, des vieux magazines de rock, des photos d'artistes, c'était génial. Enfin, t'avais pas comme maintenant que des fringues. Enfin, et à un moment dans un bac, je vois plein de conneries et un comme ça et je demande combien c'est en francs et dû me le faire à 2 francs. Enfin, je sais plus quoi. Donc je l'ai pris. Quoi. Les Daft qui étaient offerts, enfin offerts, pas offerts, mais ils étaient vendus dans l'édition collector de Human After All, il me semble. Donc voilà, c'est des merde, comment s'appelle cette collection de jouets bah, c'est les Kubrick, voilà. Avec au dos le logo magnifique. Un tout petit Adam Bomb. Tout petit, hein, vraiment. Ah voilà, hop. En plastique, super fragile d'ailleurs. Mais qui a bien survécu. Okay. Et je crois d'ailleurs que, je sais plus qui m'en avait parlé. J'ai un pote qui le cherchait, mais en fait c'est devenu hyper cher. Le maille à l'abeille. L'aimant, voilà, on passait sous une feuille et l'abeille bougeait, enfin tout est dedans. Hein. Et on trouvait ça magique et extraordinaire. Voilà. Et je crois que et voilà, bah oui, j'ai le même avec Goldorak. Voilà, Goldorak. Voilà, voilà, il montre bien le principe. Et je sais même plus. Voilà, putain. La vedette d'Antenne 2, on va te dire, putain. Ça calme. Voilà, il est là. L'élément, ouais. Ce style était horrible. Horrible. Mais c'était quand même génial, puisque c'était Goldorak. À l'époque, on n'était pas exigeant. Hein. On disait, il y avait marqué le nom Goldorak, on était preneur. Le jeu de cartes de. Je sais plus que le jeu des familles. Voilà, sous. Blister encore parce que pareil bah, en fait c'est pareil, c'est que je l'ai trouvé mais alors je ne sais même plus où et c'est vraiment pas un truc que je cherchais mais c'était vendu à un prix mais ridicule, clairement la personne ne savait pas ce que ça valait du tout, donc je l'ai immédiatement pris. J'ai dû payer ça c'était peut-être en euros quand même déjà, mais j'ai dû payer 5 euros. C'était une gamme de jeux voilà, de poche en fait, et t'en avais toute une série. Et on emmenait à l'école et dans les cours de récré on jouait, enfin voilà. Et donc là c'était avec des billes et qu'il fallait faire descendre pour avoir le plus de points, enfin bref. Édition vintage du Mini Mastermind. Voilà, mais alors vraiment vintage. Hein. C'est un jeu que j'adorais, où je me prenais des raclés terribles à chaque fois que j'y jouais. Jeu Bandai, c'est le jeu des piétons. Hop, avec encore sa pochette. Par contre, il n'y a plus de piles à l'intérieur. Le Game & Watch de parachute qui m'a été offert une année pour mon anniversaire. Et voilà, et donc il est à l'intérieur intact. La boîte a morflé, mais enfin elle a morflé, elle est quand même entière. Et c'était un des jeux que je préférais d'ailleurs de la série quand j'étais petit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas c'est fait, on ne pourra plus me le demander. Voilà, sur ce festival de merdasse, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.